Matin. Bonjour Olivier Bokertov. Boker Tov et Chag Sameach. Et oui, Chag Sameach et actualité terrible en Israël pendant ces fêtes. On va commencer justement par l'enterrement de ces deux sœurs qui ont été assassinées dans un attentat sur la route 90 vendredi. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Maya et à Rina. En effet, des milliers de personnes se sont rendues hier au cimetière de Kfar Etzion pour les obsèques des deux sœurs Di. Comment vais-je expliquer à Lucie, ma femme, ce qui est arrivé à nos deux trésors, a déclaré en larmes le père de Maya et de Rina. La mère, gravement blessée lors de cet attentat, se trouve toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Il n'a pas repris connaissance depuis vendredi. L'ancien président Rivlin est venu réconforter les membres de la famille de Maya et de Rina. Et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a lui aussi assisté à ces funérailles. Et c'est dans ce contexte sécuritaire tendu, Olivier, que Benyamin Netanyahou a rencontré hier le chef de l'opposition, Yair Lapid. Oui, le but était de tenir au courant Yair Lapid des derniers développements sécuritaires. Le chef de l'opposition est sorti de cette entrevue inquiet, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré. Je suis arrivé inquiet au briefing avec Netanyahou et je suis reparti encore plus inquiet. J'ai dit à Benyamin Netanyahou que l'État d'Israël avait besoin d'un ministre de la Défense à plein temps. Il devrait annoncer qu'il renonce définitivement au limogeage de Yoav Gallant, admettre qu'il ne peut pas faire confiance à son cabinet et établir un forum de sécurité efficace pour gérer la situation. Déclaration de Yair Lapid à la sortie de sa rencontre avec Benyamin Netanyahou. Réponse du Likoud au chef de l'opposition: vous faites de la petite politique. Vous avez laissé un lourd bagage sécuritaire auquel nous devons faire face ces jours-ci. Fin de citation. Et des tensions aussi à Jérusalem. Près d'1 millier de pèlerins juifs sont montés hier sur le mont du Temple. Oui, les visiteurs juifs ont été autorisés à se rendre sur le mont du Temple hier matin, quelques heures après qu'un certain nombre de Palestiniens se sont barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa pendant la nuit. Et ce qui a ravivé des craintes de nouveaux affrontements. Près de 1000 visiteurs juifs donc sont montés hier sur le mont du Temple. Plusieurs centaines sont attendues aussi aujourd'hui. Et le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné vivement les visites juives sur le mont du Temple, mettant en garde contre les conséquences catastrophiques, je cite, si Israël ne mettait pas fin à ce qu'il considère comme des violations du statu quo sur ce site sacré. Et conséquences économiques de cette situation sécuritaire, le shekel continue de s'affaiblir face aux principales monnaies. Oui, hier, l'euro était coté à 3,93 shekels et le dollar à 3,6 shekels. Conséquence directe de cette évolution est une bouffée d'oxygène pour les Français vivant en Israël et qui continuent à toucher leur retraite ou des salaires en euros. Mais parallèlement, cela signifie aussi une augmentation des prix pour des centaines de milliers d'Israéliens partis à l'étranger pendant les fêtes de Pessah. Puis à plus grande échelle, cela va aussi entraîner une augmentation des prix à l'importation qui risque de se répercuter sur les prix à la consommation déjà soumis à une forte inflation. D'après les analystes économiques, cet affaiblissement du shekel est lié à une combinaison des réactions des marchés face à, d'une part, à la réforme judiciaire, des secousses qu'elle provoque en Israël, et d'autre part, la situation sécuritaire qui s'est dégradée ces derniers jours. Et la période de Chol HaMoed est généralement synonyme de calme sur les marchés financiers par rapport à Israël. Cette fois, il risque d'évaluer de manière négative. Et puis enfin, pour terminer, on parle d'un nouveau record à l'aéroport Ben Gurion. Près de 2 millions de personnes sont passées par l'aéroport international au mois de mars. 1 983 428 passagers exactement sur 13 490 vols internationaux et intérieurs ont transité par l'aéroport Ben Gurion, soit une augmentation de 57% du trafic en Israël par rapport à mars 2022. C'est ce qu'a indiqué hier l'autorité des aéroports. La compagnie EL a transporté le plus grand nombre de passagers avec 432 365 personnes qui constituent une augmentation de 22,9% du volume total sur le terrain. Et puis les destinations les plus prisées des Israéliens pour ces vacances de Pessah sont Dubaï avec 117 239 passagers, soit une augmentation de 60% par rapport à mars 2022, et les États-Unis qui restent quand même la destination préférée des Israéliens avec 190 249 passagers.